Ok, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien, car chez moi ça va en tout cas. Ça va bien, merci. Alors, je faisais cette petite vidéo pour parler un peu à mes frères et à mes soeurs. Qu'est-ce que vous gagnez dans la méchanceté? Qu'est-ce que vous gagnez à briser vos frères noirs? Et je fais cette vidéo spécialement pour les Africains, pour les Noirs. Qu'est-ce que vous gagnez à crapahuter les autres? Qu'est-ce que vous gagnez à piétiner les autres? Qu'est-ce que vous gagnez en faisant tomber les autres dans la bassesse? Qu'est-ce que vous gagnez, Africain noir? Pourquoi vous ne grandissez pas? Pourquoi l'Africain noir a un cœur noir comme sa peau noire? Qu'est-ce que vous gagnez en faisant cela? Je vais vous raconter une histoire. J'avais un ami à moi qui s'appelait Olivier. Olivier a fini un master en sciences économiques et Olivier a postulé dans une banque. Alors, le jour où on a appelé Olivier pour son entretien d'embauche, Olivier est arrivé et le directeur général de la banque était un Français. Alors, le directeur des ressources humaines de la banque, après avoir analysé le CV et la lettre de motivation, avait demandé à mon ami d'être là pour un entretien d'embauche. Alors, après l'entretien d'embauche, le directeur général de la banque a vu que vraiment Olivier avait en tout cas des qualités et il a décidé d'embaucher Olivier dans sa société. Et il a dit, bon, comme le gars il est bon, il a un bon profil, bon, moi je vais l'embaucher, je vais lui donner un salaire de 850 000. Et c'est le noir qui était le directeur des ressources humaines qui dit au directeur général, c'est-à-dire au DG de la banque, que non, monsieur le directeur, vous voyez, il est très jeune, 850 000 francs, c'est trop petit pour lui. Je pense que si on lui propose 250 000 francs, il ne pourra pas refuser. C'est un jeune, il a besoin d'argent. Ah bon? Non, mais qu'est-ce que les gens ils ont à être ainsi? Pourquoi le noir a toujours pour ennemi un noir? Mais le blanc, il était stupéfait. Il était étonné même que ce soit un noir qui dit cela. Non, mais attends, il est jeune. Hein? Lorsqu'il étudiait, lorsqu'il souffrait, lorsqu'il crapahutait, lorsqu'il saignait, tu étais où? Et quand bien même il est jeune, s'il allait jusqu'à master, c'est pour que demain, le travail qu'il exerce là lui apporte vraiment de l'argent. Tu ne connais pas sa vision? Pourquoi vous êtes aussi méchants les noirs? Tu as un ami, tu sais que ce jeune-là, c'est sa chérie qui est cette fille-là. Il suffit juste que tu vois la fille dire bonjour à un jeune et tu cours directement vers ton ami. Ah mon frère, tu sais, faut te méfier parce que ta copine là, elle n'est pas vraiment catholique. Hein. Je la vois dans des situations bizarres. Hein. Non mais quand vous faites ça, qu'est-ce que vous voulez? Non mais dites qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez détruire ce que votre ami a sémé ou vous voulez arranger? Qu'est-ce que vous gagnez à être méchant? Qu'est-ce que vous gagnez à gâter tout ce que les autres ont bâti? Qu'est-ce que vous gagnez? J'étais en voyage dans une ville, en tout cas, vraiment pas très hospitalière. Et dans cette ville, il y avait une femme sénégalaise qui vendait de la nourriture sénégalaise, c'est-à-dire de la nourriture africaine. Et vraiment, elle avait des clients. Lorsque moi-même je suis allé, j'ai été là-bas, j'ai mangé aussi de la nourriture de la femme. En tout cas, c'était du waouh. Et après mon séjour, je suis rentré à Abidjan. 2 ans après, je suis allé encore dans cette même ville-là. Et j'ai découvert que le restaurant de la femme n'existait plus. Alors, j'ai posé la question à ma tante de savoir mais pourquoi cette femme qui avait un bon restaurant et qui cuisinait bien n'avait plus de restaurant. Et vous savez ce que ma tante m'a dit? Ce sont ses frères noirs qui vivaient dans cette même ville avec elle, qui trouvaient que oui, cette nourriture qu'elle prépare là, elle ne respecte pas les règles d'hygiène, ses serveuses ne savent pas parler aux gens. À chaque fois qu'il y a un noir qui prospère quelque part, ses frères noirs font tout ce qui est impossible pour le nuire, tout ce qui est impossible pour le voir tomber, tout ce qui est impossible pour le voir
vraiment descendre de l'échelle. Mais c'est pas normal. Et cette femme ne vend plus la nourriture sénégalaise. Et c'est une autre personne qui ne sort même pas de la culture sénégalaise qui vient pour commercialiser cette nourriture-là. Mais attends, dites-moi, vous les Africains, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi votre cœur est noir? Pourquoi l'Africain refuse de voir ses amis réussir? Pourquoi l'Africain refuse de voir ses amis évoluer? En Afrique, lorsque tu galères, lorsque tu n'as rien, personne ne te voit, personne ne vient te dire quoi que ce soit. Mais dès que tu as un petit 1 rond, dès que tu as un petit 1 franc, automatiquement... Tu as vu le jeune ange là, il se prend dans le quartier. Depuis qu'il a eu son petit travail, on peut même plus, Mais au moment où il saignait, au moment où il travaillait, au moment où il se brisait pour avoir ce qu'il avait, vous étiez où? Ah bon? Il a fallu qu'il ait l'argent, il a fallu qu'il arrive au sommet, là où il est arrivé, pour que vous savez qu'il est comme ci, qu'il est comme ça, c'est comme si. Et vous devenez des sorciers, vous cherchez toujours à nuire à son bonheur, vous êtes toujours en train de chercher, en train de fouiller comment lui inculquer des erreurs, comment trouver des défauts sur lui. Mais vous n'avez rien à faire de vos vies. Si vous n'avez rien à faire de vos vies, passez vos journées à réciter orange, blanc, vert, de 7h à 18h et rentrez chez vous. Qu'est-ce que vous avez à espionner les autres? Le gars, il travaille dans une société, tu fais rien, tu es à la maison. Le jour, tu le vois arriver à la maison avec une banane de la société. Tu es la première personne à courir, aller dire au directeur, bon, voilà, j'ai vu votre employé là qui est rentré aujourd'hui à la maison avec des bananes. Est-ce que c'est vous qui lui avez remis? Qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça? Votre cœur est noir, vous vivez dans le noir. C'est pour ça que l'Afrique n'évolue pas. Vous pensez que l'émergence c'est construire 50 ponts. Vous pensez que l'émergence c'est de construire de grandes maisons. Vous pensez que l'émergence c'est de bitumer toutes les voies. Le président va faire ça pour vous. Mais tant que votre tête, votre conscience là n'aura pas un esprit émergent, tant que vous n'allez pas réfléchir autrement, vous allez rester dans le noir et l'Africain sera toujours derrière. C'est ça. C'est ça. J'étais en balade une fois et il y a un monsieur là qui va jusqu'à 2 mètres de la poubelle et jette l'ordure sur le sol. Alors, il y a une dame, une bonne dame qui était de passage et qui a dit au monsieur, monsieur, vous voyez bien qu'il y a une poubelle et vous déposez votre sachet sur le sol, mais pourquoi? Et l'Africain sauvage, pauvre d'esprit, pauvre de mentalité, intelligence handicapée, qu'est-ce qu'il répond? Ah ben écoutez, c'est pas à cause de moi seul ou bien c'est pas quand je vais mettre mon ordure dans la poubelle que la Côte d'Ivoire sera émergente. Ah bon? Oh, putain, syndrome de Napoléon. Stupidité avec un grand S. Moi j'ai dit à ce monsieur, monsieur vous savez, on dit qu'il y a 500 Ivoiriens qui jettent les ordures dans la rue. Lorsque vous devenez intelligent et que vous déposez vos ordures dans la poubelle directement, automatiquement, il n'y a plus 500 Ivoiriens qui font cette chose, mais ils deviennent 499. Et au fur et à mesure, quand toi, tu vas sensibiliser des personnes, les personnes conscientes vont vous suivre. C'est ça. C'est ce dont nous avons besoin pour faire évoluer notre continent. Au lieu de chercher à être les espions, à être les sorciers des autres, à toujours chercher... Non, mais c'est pas la peine. Oh, la méchanceté, les détracteurs, négateurs et accusateurs n'ont jamais été célébrés dans une nation. C'est pas parce que vous êtes méchants, c'est pas parce que vous divisez les gens, c'est pas parce que vous sémez la guerre et la terreur que vous allez avoir tout ce que vous avez. Et personne ne viendra vous célébrer. Parce que dites-moi, même quand tu vas dire à un monsieur, bon écoute, j'ai attrapé ta femme, lorsqu'il divorce sa femme, parce que toi tu l'as surpris dans un hôtel, qu'est-ce que tu gagnes? Il a divorcé, tu n'as rien eu, et puis ça reste à... Alors arrêtez votre méchanceté, arrêtez votre stupidité africaine et réfléchissez, grandissez. C'est ce dont je voudrais vous parler ce matin. Merci et excellente journée à vous.